Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie, on se retrouve pour les guidances astrologiques du 15 au 30 juin, j'espère que vous allez bien. Je vous invite comme d'habitude à écouter votre signe solaire, l'ascendant et le lunaire pour compléter les messages, les vôtres ainsi que ceux de votre partenaire amoureux si ça vous parle bien évidemment. N'oubliez pas de toujours garder un bon discernement face aux messages et que ça doit venir confirmer ce que vous savez déjà profondément en vous, vos intuitions. Je vous remercie pour tous vos abonnements, pour vos messages, pour vos likes, ça fait vivre la chaîne, ça encourage vraiment mon travail. Et je précise aussi que je ne fais pas de tirage privé actuellement, donc attention aux personnes qui pourraient venir vous solliciter, et notamment sur Instagram. Voilà, je vous retrouve très vite avec votre signe, je vous embrasse, à tout de suite. Bonjour les lions, bienvenue dans votre guidance du 15 au 30 juin. Nous allons voir ensemble quels sont les messages pour vous. Ce sont les messages qui vont compléter votre tirage général et sentimental sur cette seconde partie du mois, sur la fin du mois de juin, donc sur l'arrivée de l'été. Qu'est-ce qui vient pour vous? Vous avez l'énergie, alors on a un parapluie qui va nous parler de protection. On va l'associer à d'autres cartes. Le parapluie, il semblerait que vous protégiez quelque chose ou quelqu'un. Vous avez besoin de vous mettre à l'abri, au repos, en retrait. On va voir. Dans votre état d'esprit, vous avez le serpent. Je mue et m'accomplis. On a cette sensation que vous vous mettez en retrait pour évoluer, pour vivre ce que vous avez à vivre, que vous vous détachez de quelque chose. Une vie qui se transforme également et qui peut faire que vous ayez besoin justement de cette protection, soit parce que vous ressentez des doutes, de l'instabilité et que vous avez besoin d'avoir des confirmations par rapport à ce qui se transforme dans votre vie. Donc cette protection, ça peut être aussi l'univers qui vous envoie comme un petit clin d'œil au travers de cette carte, mais peut-être que vous recevez aussi des signes ou voire même de l'aide concrète de personnes où vous sentez que ce qui se transforme dans votre vie, c'est pour votre bien, comme si le chemin était assez éclairé. Et ça vient aussi apaiser les doutes que vous auriez aujourd'hui à être dans une transformation de votre vie. En tout cas, vous êtes dans une énergie de changement et on voit que c'est protégé, que c'est guidé, qu'il y a une notion que ça se fait naturellement, comme si c'était forcément un cycle de vie. Et ça correspond tout à fait à ce qu'on vit à l'échelle de la société actuellement, à ce qu'on vit tous. C'est une énergie que j'ai eue aussi pour les autres signes. Donc vous vous accomplissez. Donc il y a comme si vous aviez pris une direction, la vôtre, quelque chose qui vous concerne tout particulièrement, qui vous parle, et que vous vous détachez d'autres énergies qui ne sont plus les vôtres. Et dans cette énergie-là d'instabilité, puisque c'est une transformation, forcément ça implique de l'instabilité, et des doutes, surtout des peurs sur l'avenir, eh bien vous avez l'univers qui vous guide, qui vous aide, et peut-être même des aides concrètes. Alors on va voir avec le tarot ce que le tarot peut vous dire sur ce défi. Vous avez la justice. Donc la justice, elle apporte de l'équilibre, elle implique des choix, des décisions. Donc on voit que vous prenez la bonne direction. Donc sans doute une décision, quelque chose qui devient officiel, qui se transforme dans la matière officiellement à partir de cette seconde moitié. Les choses sont concrètes. Vous avez du tri, je pense, aussi dans votre vie, comme on l'a vu précédemment, et la justice va vraiment venir acter ça. Il y a une vérité à dire, à exprimer, à rechercher, un équilibre aussi. Une forme de lucidité, d'authenticité. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose d'officiel qui, dans la matière, transforme votre vie aussi. Et ça peut donc générer beaucoup de transformations aussi dans le physique, mais aussi dans votre tête, des peurs et des doutes. Et il y a l'idée du hiérophant. Ok. Donc ça confirme quelque chose de très officiel, des contrats qui se rompent et à l'inverse, qui vont se signer. Un changement de vie parce que le hiérophant vous apporte aussi cette énergie du 5, du changement, du défi, du challenge, d'une énergie où la compréhension est supérieure à ce qu'on vit dans la matière. Donc c'est une étape, je pense, charnière, comme une étape nécessaire de votre vie, comme un carrefour important.
Vous vivez, je pense, un moment vraiment important. Donc on peut être dans un engagement, hein, un mariage, un contrat de travail, un achat immobilier, mais aussi comme dans un divorce, un nouveau départ professionnel, etc. Il y a quelque chose qui se transforme dans votre vie et qui, comme de l'ordre du destin, et d'où cette protection de l'univers finalement, hein. Vous êtes vraiment dans une profonde transformation. Mais vous en aviez besoin et c'était nécessaire, ça fait partie de votre parcours. Je pense aussi que le hiérophant peut représenter cette protection-là, donc cette personne, cette aide concrète que vous allez aussi recevoir dans la matière. C'est-à-dire que la justice peut être en votre faveur dans ce que vous vivez. Ça peut nous dire aussi qu'il y a une personne sage, une personne de bons conseils, une personne qui saura vous guider aussi. Et je pense que si aussi vous êtes guidé intérieurement par quelque chose qui est de l'ordre de j'ai trouvé ma voie, je sais profondément ce que j'ai à faire ici, ce que je dois décider, ce que je dois dire, quelle est ma voie. Ou si c'est la bonne personne. Vous voyez, vous avez un ressenti intérieur qui est très très fort aussi. Au dos, vous avez un 6 de coupe. Le 6 de coupe, c'est que vous êtes en paix avec votre passé, vous êtes en train d'avancer, d'aller de l'avant. Et c'est une énergie aussi de bonté, de gentillesse, de générosité, c'est votre enfant intérieur aussi. Donc, vous êtes aussi en période de guérison par rapport à l'enfant intérieur. C'est-à-dire que le passé est... On est OK avec son passé, on est en paix avec son passé. Donc on est sur quelque chose aussi vraiment de très spirituel ici, où on se reconnecte à l'énergie en soi, qui a besoin de vivre des expériences, qui chante, qui rit, qui est joyeux. Donc il y a une énergie aussi à je me reconnecte à la vraie part de moi, la vraie part en moi, qui a besoin de vivre et d'expérimenter, d'être heureux. Je choisis d'être heureux aussi. Donc les transformations que vous opérez, c'est aussi au travers de cet enfant intérieur qui ne demande qu'à jouer et qu'à rire, qui ne demande qu'à vous tendre la main ici, qui vous accompagne dans cette transformation et qui vous dit ce qui se passe dans ta vie actuellement, ça peut être perturbant en tant qu'adulte, mais l'enfant, quand il vit ça comme une nouvelle aventure, c'est excitant parce que tout peut arriver. Et c'était aussi cette nécessité-là, d'aller de l'avant. Il y a rien à retenir, c'est être dans le moment présent aussi, le 6 de coupe, c'est apprécier ce qui se passe actuellement. Et c'est aussi une énergie d'équilibre, d'harmonie, de douceur, de bienveillance vers laquelle vous allez. Alors, on va voir dans la matière, donc dans le quotidien, le travail, les finances, tout ce qui est matériel. On a du changement, du mouvement. Ok, ouais, il y a du mouvement ici. Alors peut-être qu'il y a un voyage ou un déménagement qui sont prévus, en tout cas un événement important aussi, ça peut être aussi un rendez-vous qui va amener justement ce nouveau départ. Vous avez envie de bouger, vous avez envie de faire aussi progresser vos projets. Il y aura de nouvelles rencontres également dans le domaine du matériel, donc dans le professionnel, des rendez-vous importants, des démarches, peut-être de nouvelles amitiés aussi, de nouveaux contacts. On agrandit son réseau, on fait marcher son réseau. Mais là, clairement, vous avez du soutien. Encore une fois, c'est ce qu'on ressentait ici. Là, au dos, on a les rochers. Les rochers, c'est une énergie qui est ressortie pour les autres signes également. C'est-à-dire que la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Au contraire, on vit voilà, dans nos projets. On rencontre tous les aléas de la vie, des retards, des contrariétés. Il faut faire avec. Et dans votre transformation actuelle, eh bien voilà, vous serez confronté à ça, mais on voit que voilà, vous aurez quand même les ressources nécessaires pour faire évoluer les choses. On va mettre une carte du Béline par-dessus. Donc il y aura certainement un rendez-vous. Je pense que pour certains, oui, c'est ça. Il y a vraiment un rendez-vous important. Une annonce importante, ça peut être aussi l'accroissement de quelque chose, de votre clientèle par exemple, ou de votre réseau. On sent que c'est vraiment en expansion. Ça vous invite aussi dans le quotidien à vous ouvrir,
à aller chercher peut-être justement de l'aide extérieure, des conseils, à vous ouvrir, à ne pas rester enfermé avec vos problématiques. Là, vous avez, vous voyez, le trafic, donc les échanges. C'est exactement ça. Donc, il y a des déplacements, des échanges, des contacts qui seront importants. Ça confirme tout ce que j'ai dit précédemment. Alors, on va aller voir dans le relationnel. Les amours, la famille, les amitiés, comment vous vous sentez aussi, vous tout particulièrement. Bon, très bien. Ici, on a effectivement des mots qui blessent, des disputes, des doutes, de l'incompréhension, un besoin de sortir de sa routine, de quelque chose qui se répète aussi et qui devient lourd, qui devient difficile. Alors, ça peut être vraiment soit dans votre relation amoureuse, mais ça peut être de manière générale dans votre vie, vous avez besoin de couper. Vous voyez, la justice, elle ressort dans ce sens-là où on doit prendre une décision pour arrêter de vivre cette expérience-là, soit qui est lassante, qui se répète, ou des disputes, ou un sentiment de lassitude. Il y a quelque chose comme ça dont on veut sortir d'un cycle aussi. Hein. Là, on revient au karmique, on revient vraiment au domaine spirituel. On voit que vous êtes en transformation, là, clairement. Avec la faux, quelque chose est décidé, tranché, coupé. Ça représente aussi les mots qui blessent, hein, les communications qui, voilà, ou quelque chose qui pique, d'où la nécessité d'en sortir finalement. On va voir avec d'autres cartes pour le relationnel, pour le sentimental. Il y a une situation à éclaircir ou une situation dont il faut prendre une décision pour que ça cesse. Peut-être trouver un accord. Ou vous attendez des réponses par rapport à une situation aussi, hein, quelque chose qui doit être tranché finalement. Ça peut être un verdict extérieur. Et pendant ce temps, pendant que vous êtes dans l'attente de réponses, eh bien, ça génère chez vous énormément d'incompréhension, de doute, d'insomnie. On voit que vous pouvez ruminer. Il y a quelque chose qui, je pense, est pesant. Je pense qu'on vous invite ici également à prendre les devants, à agir, à ne pas rester dans une énergie de procrastination, d'attente, de passivité. Et vous voyez, avec ces deux énergies, je ressens que c'est aussi à vous de dire stop, par exemple, de poser des limites. Ou si vous voulez un changement dans votre vie, qu'il y a de l'ennui, ou bien au contraire qu'il y a trop de sollicitations, trop, c'est vraiment ça, c'est des excès, eh bien c'est à vous aussi de le décider, de dire stop, de poser certaines limites, de couper. Vous voyez, ici on a bien cette rupture, tout quitter, abandonner, partir et renoncer, sortir de son bocal, tenter l'aventure, le changement. Quelque chose doit stopper, doit s'arrêter. Là, il y a un rapport de force, donc ça confirme les conflits. Et on a le miroir. Donc, il y a quelqu'un qui est incapable ici de se remettre en question. Et je pense que c'est par rapport à ça. C'est à voir si on a envie de continuer, s'il y a effectivement quelque chose dans cette relation où on peut trouver un compromis, ou bien si la personne n'est pas capable de se remettre en question et d'être à l'écoute, d'être plus attentif dans les discussions. Peut-être même, que la communication est rompue avec cette personne. Il y a quelqu'un qui cherche aussi à asseoir son autorité, hein, qui voudrait tout contrôler, tout commander. Ici, ça vous parle vraiment d'une personne qui ne regarde que ses avantages, une personne un petit peu égoïste, qui ne voit que ses intérêts dans une relation. Et je pense que par rapport à ça, il va falloir un petit peu s'imposer. C'est pas uniquement en amour, hein, ça peut être vraiment dans tous les domaines que ça concerne cette énergie. Mais il faut pas laisser quelqu'un prendre le dessus sur vous, hein. S'imposer un petit peu plus, poser des limites fermes pour vous faire respecter, prendre les décisions qui s'imposent. Alors, on va prendre un conseil pour vous. Le régime, donc attention à l'alimentation,
pas d'excès dans un sens comme dans un autre, c'est-à-dire pas de restrictions excessives. Attention à ne pas compenser non plus le stress par notamment les aliments sucrés ou par des addictions alimentaires. Mais en tout cas, trouver un équilibre au niveau de votre alimentation. C'est important pour votre énergie physique, mais aussi morale. Et un dernier conseil pour vous, les lions. Je suis volontaire, je vais de l'avant. C'est exactement ça, ça résume bien votre tirage. J'ose commencer une nouvelle action, je fais mon possible pour enclencher une première étape, je prends une initiative. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, c'est exactement ça. Hein. Prenez les devants, agissez, ne restez pas dans une énergie de passivité, de soumission peut-être même. Transformez la situation, il y a une protection, c'est protégez-vous aussi, pensez à vous et à vos avantages, à vos intérêts. Donc voilà pour vous les amis, j'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Je vous embrasse, à très vite.